Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Toyota Corolla. Vous avez été nombreux à me la demander. La voici, la version 2023. Alors, on va parler un petit peu des changements. On va essayer cette motorisation aujourd'hui avec le 1,8 litre 140 chevaux. Elle existe également en finition sport avec le 2 litres 196 chevaux. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je prenne la deuxième motorisation, donc le 2 litres 196 chevaux, pour l'essayer également. Aujourd'hui, on fait ce test comme d'habitude, tout type de route, de la ville, de l'extra-urbain, de l'autoroute, 30, 50, 70, 130, et on voit aussi les niveaux consommation à la fin. Alors, au niveau des caractéristiques de cette voiture, elle fait 4,37 m de long, 1,79 m de large sur 1,46 m de haut. Au niveau du poids, on est sur environ 1400 kg, ce qui reste plutôt contenu pour une berline avec une hybridation. On pourra remorquer jusqu'à 750 kg avec cette voiture. On peut souvent tirer un petit peu moins avec les voitures hybrides que celles qui ont des gros moteurs, et surtout avec les boîtes CVT, c'est pas forcément l'idéal pour tracter. Au niveau du carburant, dedans, on pourra mettre 43 litres et on verra un petit peu les consommations qu'on va faire lorsqu'on va essayer cette voiture. Au niveau du tarif, elle commence à partir de 30 400 €. Cette version, j'ai vu qu'en ce moment, il y avait des réductions sur le site internet de Toyota en étant dessus. Sinon, je crois que c'est 2000 € de plus. Et sinon, le break est lui un petit peu plus long parce que oui, elle existe en break qui s'appelle le Sport Tourer, donc 4,37 m cette version, et le break lui fait 4,65 m. Ça fait quand même une sacrée différence, hein, quasiment 30 cm de plus, et on aura un coffre bien plus volumineux. Le coffre, on a ici 361 litres, le break, on aura 596 litres. C'est gigantesque. J'essayerai le break, d'ailleurs peut-être le break dans la version sportive avec le 2 litres 196 chevaux. Je pense que ça pourrait être intéressant, n'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous êtes plutôt la berline ou plutôt le break qui peut être assez intéressant. C'est le moteur hybride de 5e génération que l'on retrouve sous ce capot. C'est toujours un 4 cylindres. Toyota n'a pas décidé encore de downsizer trop les moteurs de ces berlines ou de ces voitures un petit peu plus grosses pour des 3 cylindres. On garde toujours donc ce 4 cylindres 1,8 litre ou le 4 cylindres 2 litres. 140 chevaux ou 196 chevaux. Elle sera disponible en 11 couleurs. Là aujourd'hui on l'a dans ce biton, donc sur les versions GR Sport, on aura l'option de ce biton. On a également des black packs, par exemple on peut voir que c'est noir, noir, noir. Au niveau des fenêtres c'est également en noir, donc on n'a plus de chrome, maximum de noir. Elle sera disponible en plusieurs finitions, la active, la dynamique, la business, la design, la collection qui est une version assez bien optionnée, ou la GR Sport qui celle-ci est la plus optionnée avec des options plus typées sportives. Je vous montre ça en même temps, ces petits détails GR Sport. Sur l'avant, pas forcément de grosses différences avec l'ancienne version. On a un capot très simple avec de petites lignes mais qui se fondent vraiment très bien sur ce design. C'est pas agressif, contrairement à ce qu'on va voir sur les feux ici avec des angles beaucoup plus pointus, des lignes assez tendues. Toujours ce feu de jour en LED ici qui vient faire cette sorte de Y à cet endroit-là, et des feux bien sûr full LED. Petite spécificité sur cette GR Sport également, c'est que le logo Toyota à l'avant comme à l'arrière, lui, n'est pas cerclé de bleu. Toutes les Toyota avec de l'hybride, il y a du bleu dans le logo et pas là sur les versions GR Sport. C'est pareil sur la Yaris GR par exemple, le logo est noir avec juste le logo Toyota chromé. À l'arrière c'est pareil. Par contre, sous le capot, là on retrouve l'hybridation, donc le moteur a lui son petit logo en bleu. On a une grande bouche ici avec une grande grille d'aération, assez sympa, ça rend cette voiture assez agressive, hein. Surtout cette finition en GR Sport, c'est ce qu'elle mérite. Ensuite on peut retrouver des petites lames ici et sur le côté qui donnent pareil ce caractère un petit peu plus affirmé à cette voiture. On n'a pas le badge GR Sport sur l'avant comme on peut l'avoir sur certaines voitures avec le petit GR. Elle reste quand même assez classique, même si pour chez nous, c'est des lignes un petit peu différentes. Mais j'aime bien ce côté Toyota.
À l'avant, on n'a pas de caméra aujourd'hui, pas de caméra 360, on aura juste une caméra de recul. On a quand même des capteurs à l'avant et à l'arrière pour le parking. Et on retrouve un petit peu plus bas, ici, des anti-brouillards bien intégrés. Sur le côté, comme je vous disais, donc aujourd'hui on a la version berline, elle existe en version break avec environ 30 cm de plus, où elle sera beaucoup plus droite ici et s'arrêtera pareil en plus vertical. De ce côté-là, donc la trappe à essence où on mettra 43 litres, comme je vous disais. Au niveau du diamètre de braquage, elle se fera en 11 mètres sur cette voiture. Sur le côté, on le voit ici bien, on a un biton, la peinture du noir est pailletée, elle est vraiment très jolie. Donc Black Pack aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a pas de chrome et autres, donc pareil, tout est noir ici, les joints également. Les poignées type frigo sur cette voiture avec le petit bouton pour verrouiller si on a la clé dans la poche, on a l'entrée qui laisse également. Et toujours la petite serrure au cas où on n'a plus de batterie dans la voiture. On a un bas de caisse spécifique à cette version GR avec le petit rappel en noir ici, bien sympa. On a des jantes en 18 pouces aujourd'hui avec des pneus Falken. La tenue de route est plutôt correcte, on verra ça sur la route. Et au niveau des jantes, on peut passer du 16 au 18 pouces. Et les jantes, on aura 11 styles de jantes avec des jantes comme ça diamantées. On peut avoir des jantes noires, des jantes peintes, des jantes pas peintes, des jantes aluminium. On a vraiment le choix, tout comme les couleurs. 11 couleurs et 11 types de jantes. Au niveau des sièges à l'intérieur, on aura même 4 choix de sièges différents. Là-haut, on retrouve l'antenne requin, très bien intégrée. Et j'aime bien le design de cette auto. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien connaître un petit peu les avis. Je trouve que Toyota, ils ont un style vraiment à eux. Ça les démarque, mais c'est pas une mauvaise chose. Sur l'arrière, pareil comme l'avant, on retrouve tout de suite cette signature ici, bien marquée avec des pointes, des arrondis et des endroits assez étirés. Feu à l'arrière en full LED, tout comme à l'avant, on a du LED. Le troisième feu stop qui est intégré juste ici en haut, un tout petit béquet pour bien finir le haut et pour le côté aérodynamique aussi. Lunettes surteintées plutôt inclinées avec l'essuie-glace qui va bien. Le biton qu'on remarque ici avec la démarcation, donc là c'est vraiment pas, c'est pas un stickers, mais on sent vraiment la démarcation ici au niveau de la peinture. On voit qu'ils ont repeint par-dessus la carrosserie et on sent cette démarcation. Le logo Toyota, donc comme je vous disais, en noir également, qui intègre la petite caméra de recul juste ici. On retrouve le badge Corolla de ce côté, hybride de l'autre côté comme d'habitude, mais avec la touche GR Sport sur le dessus. Quand c'est seulement marqué GR, c'est que c'est une vraie GR Sport, c'est juste la finition sportive. Tout est peint jusqu'en bas sur cette version. Donc là, on a des plastiques, mais noirs avec une sorte de petit diffuseur qui donne un petit peu plus de sportivité. Les capteurs de parking ici. Voilà pour l'arrière et le coffre. Donc comme je vous disais, 361 litres à l'intérieur de cette version berline. En dessous, on retrouve un kit anti-crevaison avec un petit compresseur et le liquide et un anneau. Et dans le coffre, je vous connais, vous voulez tout ce que je monte à chaque fois, sinon je me fais engueuler. Hop, je vais passer comme ça. Là, voilà, ça rentre plutôt facilement. La plage arrière ici est en dur. Les sièges se rabattent en 2 tiers, 1 tiers. Yeah, c'est un petit peu profond, on doit avoir 20 cm à peu près de profondeur ici. Et lorsque on rabat la banquette, on a plus de 1000 litres de chargement, ce qui est plutôt convenable. Par contre, si vous prenez la version break, quasiment 600 litres. Là, ça devient vraiment intéressant pour les gens qui ont beaucoup à transporter, des poussettes, des enfants, etc. Mais on a quand même les fixations Top Taser et Isofix sur les 2 sièges à l'arrière. Alors, au niveau des places arrière, donc on est dans une berline. L'entrée ici n'est pas très grande, regardez, moi mon pied ne passe même pas entre la portière et le siège, donc il faut bien que je le mette de travers. Et quand je rentre, il faut que je me faufile un petit peu. Et pareil pour ce pied, bien le replier. Hop, je referme, donc vitre à l'arrière surteintée. Lorsque je l'ouvre, elle descend jusqu'en bas, ça c'est un vrai plus pour moi, parce qu'on peut mettre son coude sans avoir mal à l'avant-bras. Portière quasiment tout en plastique, des plastiques durs et juste un petit accoutoir en simili-cuir ici. On a un porte-gobelet intégré dans la portière, une enceinte sur le bas. On a la sonorisation JBL dans cette voiture avec 8 haut-parleurs et la sono est franchement de bonne qualité. Les sièges donc m'emmènent moins en arrière. Cette partie est assez longue, donc ça permet d'avoir un bon maintien ici au niveau des cuisses. J'ai de quoi mettre mes pieds sous les sièges. Les rails sont montés un tout petit peu plus haut. Au niveau de la tête, moi je suis 1m80, ça a été recreusé spécialement à cet endroit-là pour que j'ai justement plus de place pour la tête. Une poignée sur le haut, le plafonnier en noir, une LED bien blanche ici. Les sièges maintiennent bien, ils sont en tissu sur le côté et en sorte de cuir sur le reste. Ça permet un bon maintien, le tissu.
Et l'appui-tête, si je le relève, franchement, je suis bien assis. Et surtout, je sens que même si le conducteur roule de façon un peu dynamique, ça devrait aller. On a 2 poches à l'arrière des sièges, un petit vide-poche ici. Par contre, pas de port USB, pas de climatisation à l'arrière. Un accoudoir où, je déteste ça, on n'y mette pas de languette. Plutôt confort. Il est un petit peu plus haut de ce côté-là que sur le bras gauche. Double porte-gobelet ici à l'intérieur, pas de trappe à ski, malheureusement. La banquette se rabat donc en 2 tiers, 1 tiers. Donc là, on a 2 tiers ici. Pas de plancher plat, on a une différence d'auteur d'environ 15 cm entre cette partie et l'arrière, mais fixation top taser juste ici. La ceinture, par contre, reste bien sur le côté, ça c'est une bonne chose. Et 3e ceinture au milieu, directement sur la banquette. Tunnel central ici. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert, les tunnels comme ça à chaque fois, mais bon. Alors, je relève la ceinture ici. Si je m'attache, hop, ouais, ça devrait aller. Les boucles me gênent pas trop. Par contre, là, je peux positionner plus haut et si je me mets vraiment droit, j'ai la tête qui touche là-haut parce que c'est un petit peu creusé, mais moins que sur les extrémités. Au niveau des pieds, j'ai de la place, mais il faudrait que j'écarte pour pas toucher les rails. Et si je me mets comme ça, il faudra vraiment que je sois avec les pieds en canard sur le côté. J'ai de la place aux genoux, que je sois au milieu ou sur les côtés. Ici, c'est un petit peu plus ferme et le dossier également. On sera quand même beaucoup mieux sur le côté juste ici. Bon, je vous montre à l'avant à quoi ça ressemble et ensuite on va faire un tour avec. Allez, c'est parti, je vous emmène découvrir l'intérieur. Donc les poignées comme ça. On commence par la portière. Portière ici avec du plastique moussé sur la partie haute, du tissu ici qui fait les surpiqûres, la poignée avec le verrouillage du véhicule, commande de fenêtre, verrouillage, déverrouillage du véhicule, bloquer les fenêtres arrière et le réglage des rétroviseurs. Une poignée ici en noir laqué qui fait tout le long. Enceinte JBL à cet endroit-là. Petit porte-bouteille mais pas très grand, on ne pourra pas mettre de grandes bouteilles ici malheureusement. Seuil de porte GR. Réglage des sièges ici électriques pour les bourrelets dans le dos. Et comme on peut le voir, c'est un siège plutôt sportif avec des bourrelets qui remontent bien ici au niveau du bas du dos et pareil au niveau de l'assise. Au niveau de l'assise, spécificité pour ces sièges GR, c'est cette ligne grise avec surpiqûre rouge et pareil qui fait le tour. Et ensuite, cette partie avec le GR en plein milieu de l'appui-tête. L'appui-tête est réglable comme on peut le voir ici à l'intérieur. Je peux quand même le régler en hauteur. Surpiqûre également à cet endroit-là. Siège plutôt ferme mais avec un très bon maintien. On pourra le régler manuellement, pareil pour l'assise et tous les réglages. Les pays asiatiques aiment bien mettre la trappe essence ici, donc pour ouvrir la trappe essence, on tire ce petit loquet ici, hop, et ça me déverrouille à l'arrière. Ça permet que personne ne pique de l'essence et ne pas avoir à le faire à la clé. Allez, à l'intérieur, on a un repose-pied sur la gauche, 2 pédales puisque c'est boîte automatique. Je vais me reculer au max pour vous montrer. Donc moi je fais du 44-45 et quand je suis comme ça en fait mon pied est un petit peu gêné par la partie haute ici qui revient un petit peu trop. Ça c'est dommage, sinon j'aurais aimé que ce repose-pied soit un petit peu plus orienté sur la gauche. Ça aurait été le top. Après, bon, j'ai des grands pieds. Tapis Corolla comme on peut le voir ici. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble point de vue conducteur. Hop, le volant bien droit, voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous la démarrer, ce sera plus sympa. Le bouton start avec le GR, pied sur le frein. Voilà, ça démarre dans le silence parce que c'est une voiture hybride. Logo Toyota, tout ça, tout ça. Attention, voilà, on peut voir que l'écran il est très grand. Validé. Donc, grand écran ici, écran pareil, du digital pour l'instrumentation. Ici, pareil pour l'écran là-bas. On a pas mal d'informations. Ici, ma consommation. Donc là, on peut voir une moyenne à 5 litres au 100. Le compteur de vitesse à cet endroit-là. Ce qui me reste d'essence et d'autonomie. Là, je suis en mode EV. C'est le petit logo qui est affiché en vert là-bas. Il fait 16 degrés. Il est midi et demi. Bientôt l'heure de manger. Quand c'est ready, ça veut dire que la voiture est prête à rouler. Là, je suis en parking. Si je passe en drive, ça va le faire. Les aides à conduite qui seront activé ici, la vitesse également en digital et avec les menus ici je peux faire varier ce que je vais vouloir afficher au centre ou dans les informations sur le côté, les audios, taux de conduite, etc. On peut se mettre ce qu'on veut. Moi j'aime bien me laisser ma consommation pour savoir et essayer de faire des économies. Le but c'est de ne pas consommer le plus. Donc de ce côté là ça va être ce qui va gérer ce menu.
le volume à cet endroit-là, une commande vocale décrochée au téléphone et ensuite retourner en arrière. Sur la droite, on va voir les aides à la conduite ici, donc le centrage de voix à cet endroit-là, le régulateur ou le limiteur et ensuite les vitesses, le mode qu'on peut activer ici et la distance à cet endroit-là par rapport au véhicule qui me précède. Ah, bah regardez. En plus, c'est bien, le calendrier me dit que je devrais prendre ça. Les modes ici de musique et ensuite changer la musique que l'on souhaite ou de radio de ce côté-là. Le volant, donc lui, il est bien rond. Ça se fait de plus en plus rare de trouver des volants ronds. Et comme c'est une version GR, on a la perforation ici et des surpiqûres rouges qui font tout le tour. Derrière à droite, on retrouve les essuie-glaces et sur la gauche, on retrouvera les feux avec un mode automatique et les clignotants avec les anti-brouillard également si l'on souhaite. Le compteur, je vous l'ai montré un petit peu plus haut, on a un affichage tête-haute, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir juste ici, une partie qui est moussée, alors ça c'est sympa, pareil à cet endroit-là, tout le tableau de bord est moussé, par ici on a une sorte de cuir avec des surpiqûres, et pareil tout est moussé, tout ce qui est à portée de main sur le haut est agréable, pareil pour les portières. Sur le bas à gauche ici, on a le mode plein phare automatique, réinitialiser l'odo, le trip, désactiver l'ESP et régler la hauteur des phares à cet endroit-là. Le volant, lui, est réglable en hauteur et en profondeur. Vous avez vu, c'était bien cette animation. Cet écran ici, très simple avec les menus sur la gauche, donc on n'a plus les anciens menus Toyota, etc. Donc ça reste toujours très simple, plutôt réactif, comme on peut le voir. Hop. Le CarPlay ici qui est activé, le CarPlay, le téléphone est dans ma poche, donc en plus j'ai le CarPlay sans fil, ce qui est plutôt pratique. Personnellement j'aime bien, on a un grand écran, pareil ça reste plutôt rapide. En dessous on a le réglage du volume, couper la radio et ici des aérateurs. Le réglage ici et lorsque j'active la clim, donc là je l'avais désactivé, j'ai le mode auto si je souhaite, moi j'aime bien laisser au minimum et synchroniser entre la gauche et la droite. On aura ici tous les menus d'optimisation. Un petit peu plus bas, on retrouve le chargeur par induction, les sièges chauffants sur 2 positions, high ou low pour moi et mon passager, activer le chargeur par induction. Plus bas, on retrouve la boîte de vitesse ici. Donc si je passe en reculé, ça m'active une caméra de recul ici. La caméra de recul, bon, n'est pas de très bonne qualité, mais comme l'écran est grand, on voit bien. Ensuite, neutre, drive et B. Le mode B, je vous expliquerai pendant la conduite. Un petit peu plus haut ici, on va avoir les drive modes avec le mode sport, donc normal et éco. Donc le mode sport, on a un affichage rouge de cette façon, le mode normal et le mode éco avec des tons très jolis, un peu bleu canard. Plus bas, on retrouve le frein de parking et le auto hold qui nous permet de ne pas avoir à freiner lorsqu'on roule. Double porte-gobelet avec mon câble USB ici et une prise également USB-C à cet endroit-là avec le 12 volts, l'allume-cigare plus un petit rangement et également, je ne vous l'ai pas montré, il est caché ici, l'USB pour connecter l'Android Auto ou le CarPlay. Le siège passager ressemble à ça, je vous le remontre rapidement. On a la boîte à gants ici, plutôt spacieuse, on pourra mettre une grande bouteille d'1,5 litre et les enceintes JBL aux extrémités là-bas. Le rétroviseur électrochrome avec un bord très fin, c'est plutôt bien fait. Sur le haut, on a l'éclairage ici qui est en LED bien blanche également, avec le bouton SOS qui est caché ici et ça vous indique pour les passagers les airbags. Le miroir plutôt grand avec un éclairage LED bien blanc. Alors ça j'aime bien aussi, c'est que c'est blanc partout. Ça fait beaucoup plus moderne et tout le monde a sa petite poignée à cet endroit-là. Bon, je pense que je vous ai tout montré sur cette voiture. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer et voir ce que ça donne sur la route. C'est parti! C'est parti avec cette nouvelle Toyota Corolla. Et on part pour un essai comme d'habitude sur tout type de route. On commence par de la ville. Ensuite un petit peu national, autoroute et on se fait un petit débrief. Donc, comme d'habitude chez Toyota, voiture hybride. Donc moteur, on a deux choix, soit le 1,8 litre, soit le 2 litres. Là aujourd'hui j'ai la version 140 chevaux, sinon on a la version 196 chevaux, donc quasiment 200 chevaux. À chaque fois que je freine, voiture hybride, je régénère de l'électricité. Je crée de l'électricité qui va se mettre dans la batterie et le moteur se coupe à chaque fois. J'ai bien sûr la climatisation d'activer. Aujourd'hui, il fait assez beau, donc ça réchauffe souvent l'habitacle. Je mets la clim à 21. Mode D, le mode B chez Toyota, on sait que c'est un système différent qui est vraiment fait pour faire de la récupération seulement quand on est en montagne. Pas forcément d'intérêt de mettre le mode B puisque sinon ça démarre le moteur lorsque on va rouler.
Là par exemple, je suis en mode électrique parce que je suis à l'arrêt. Et à chaque fois que je vais redémarrer tranquillement, je vais pouvoir être en mode électrique. On a le bouton Hold également, que je vais activer tout de suite parce que comme ça me permet de ne pas avoir à tenir ma pédale de frein lorsque je suis à l'arrêt. Et là, donc je repars bien sûr en électrique. Tant que je n'appuie pas fort sur la pédale, le moteur ne va pas démarrer. Et à partir du moment où il aura besoin d'énergie, il va redémarrer, ensuite recharger un petit peu la batterie pendant qu'il tourne et ensuite se recouper. Et pour la ville, on peut faire quasiment 50% du temps en ville en électrique comme ça. Au niveau de la direction, c'est plutôt direct. On sent que la suspension est plutôt ferme. La voiture se tient pas trop mal, hein. En plus on est sur la finition GR Sport, donc en plus on a des sièges qui maintiennent bien, un look qui est un petit peu plus sportif, un beau volant, et franchement c'est plutôt agréable. On est dans un environnement assez sombre par contre, hein. Tout est noir, tout est sombre, tout est foncé. À l'arrière on a les vitres surteintées, donc c'est encore un petit peu plus foncé à l'arrière. À l'avant ça va, aujourd'hui il fait beau. Un petit toit ouvrant, ça aurait pu être vraiment parfait. Ou un intérieur un peu plus clair. Moi j'aime bien quand c'est clair et lumineux dans un habitacle. Donc là par exemple, le moteur se démarre. On est toujours sur les boîtes CVT. Donc en gros c'est une sorte de gros variateur pour faire rapide. Un jour, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur les différentes boîtes de vitesse qu'il existe entre les DCT, les CVT, les doubles embrayages, les DSG, les EAT. Alors il y a beaucoup de doubles embrayages mais avec plein de noms différents et on pourra expliquer par exemple un peu tous ces types de boîtes parce que maintenant il existe des boîtes de vitesse jusqu'à 9 vitesses il me semble. Jaguar fait ça, Land Rover aussi, Mercedes aussi. Il y a beaucoup de 7, 8 maintenant. On regarde toujours des 6 vitesses. Là par exemple c'est vraiment quelque chose de totalement différent. C'est un petit peu comme sur un scooter. Et par exemple en montée ça reste haut dans les tours. Ensuite ça varie un petit peu grâce à quelque chose qui bouge avec une sorte de courroie. C'est un petit peu ce système là. Ça a des avantages, c'est que c'est plutôt économique en carburant. On verra, on se fera un test, hein. Je vous donnerai les consommations à la fin de cet essai. Mais je sais qu'avec des Toyota, j'arrive à faire des sacrés records d'autonomie. Le petit auto-hold, c'est bien agréable. Là, j'ai la clim dans l'habitacle. Oh, c'est pas trop malin sonorisé. On entend un petit peu ce qui se passe, mais ça va. On va voir sur la route tout à l'heure ce que ça donne. En tout cas, pour la ville, quand on est en électrique, c'est top. Le moteur, quand il se redémarre, on l'entend. Donc, parce que c'est un petit peu bruyant. On n'a pas de contour, donc on ne sait pas à quel régime il est à chaque fois. Mais par contre, dès qu'on repasse en électrique, on a ce côté agréable. Là, on a 50 km/h, le moteur est démarré, on est un petit peu en montée. On l'entend un petit peu. Alors là, j'ai pas de musique, j'ai rien du tout. Par contre, à chaque fois que je relâche, le moteur se coupe et je repasse en électrique. Et à ce moment-là, c'est forcément beaucoup plus silencieux dans l'habitacle. Et quand je repars gentiment, toujours en électrique. Et à partir du moment où j'appuie un peu plus fort, on entend le moteur qui va se démarrer. Et ce qui est bien, c'est que c'est assez vif, assez rapide. Si j'ai besoin, pour les relances, ça va. Ça reste assez, comment dire, assez réactif. Là, par exemple, je relance. C'est correct. C'est pas brutal. En plus, c'est assez linéaire. Mais ça va. Le but c'est pas de faire des consommations de folie, donc je vais continuer à rouler normalement. Et musique, ça faisait un peu beaucoup de bruit parce qu'en fait j'avais la fenêtre arrière qui était un petit peu ouverte. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup moins de bruit. Donc là je suis toujours en électrique. Et si je démarre le moteur, on l'entend un tout petit peu moins que quand j'avais la fenêtre un poil ouverte. Par contre là je suis en descente, je sais qu'en descente je vais rester en électrique. Par exemple chaque fois que je relâche ma pédale, ça régénère un petit peu. Et ensuite je reroule en électrique. J'ai le petit logo EV qui s'affiche tout en bas à gauche et ça me permet de savoir si je suis en électrique ou pas. Après on a les aides à la conduite, on testera ça juste après. On peut également se mettre même en ville si je souhaite. Donc si je me mets ça, mode régulateur adaptatif, voilà, zone 30 ici, je vais régler minimum et la
Là par exemple, je peux lâcher, alors pas les mains parce que j'ai pas mis la conduite de niveau 2, mais en tout cas les pieds. Et en ville, dans les bouchons, c'est quand même très agréable ça. Se dire voilà, j'ai pas besoin d'accélérer, freiner à chaque fois. Pour ceux qui font beaucoup de villes, c'est un vrai plus. Et également, ça permet de bien respecter les limitations de vitesse. Là, par exemple, c'est une zone 30. Voilà, je laisse la voiture à 30. Dès que ça repasse à 50, je remonte à 50 ici. Donc ça monte de 5 en 5. C'est agréable. Lorsque je suis en virage, la voiture s'adapte. Là, par exemple, devant, c'est à 44. La voiture s'adapte. Ça, c'est quand même le vrai plus. Ça, c'est les aides à la conduite que je recommande absolument maintenant. Surtout pour ceux qui font beaucoup de villes, beaucoup de bouchons. Ça vous change la vie, c'est relax. Ça permet d'avoir moins souci du trafic, d'accélérer, freiner. En plus, avec le auto maintenant. Les assistances à conduite, moi je trouve ça un vrai plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous préférez, même toujours les boîtes manuelles et autres. Mais Toyota par exemple, plus de boîte manuelle avec les voitures hybrides, c'est forcément la boîte automatique avec le CVT. Et pour moi, c'est vraiment une bonne chose. C'est beaucoup plus agréable. Je sais pas pourquoi en France on a mis des années avant d'arriver à la boîte automatique. Et alors regardez, donc par exemple la voiture va vraiment jusqu'à l'arrêt, elle s'arrête et j'ai le hold qui me permet de n'avoir à rien faire. Et dans les bouchons et la ville, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc là, ça va avancer. On va voir est-ce qu'elle va redémarrer toute seule, puisque ça fait quand même longtemps qu'elle s'est arrêtée. On me met qu'elle est en attente. Attention, on va voir. Devant, ça avance. Ah, elle me dit appuyer raise ou l'accélérateur pour le faire. Donc là, j'ai juste appuyé au volant raise et elle repart toute seule à 50 km/h puisque je l'avais réglé à 50. Ça, c'est quand même vraiment agréable. Là, il va y avoir une grosse descente. Ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir régénérer de la batterie. Si je mets le mode B, par contre, ça me démarre ce moteur qui, lui, le mode B chez Toyota va être différent du mode B chez la plupart des autres marques. Chez Toyota, il démarre le moteur pour pouvoir faire du frein moteur une fois que la batterie est pleine. Parce que le problème, c'est que là, on a des petites batteries, on n'a pas une grosse batterie de voiture électrique. Elle va vite se remplir à la montagne. Donc, une fois que la batterie est pleine, on ne peut pas recréer de l'énergie pour l'envoyer à la batterie. On ne peut pas le dissiper directement, puisqu'on est obligé de le récupérer quelque part pour en créer. Donc, on va mettre le frein moteur pour pouvoir ne pas utiliser les plaquettes de frein et être en train de freiner tout le temps. Donc, le mode B, lui, sera bien pour la montagne. Donc là, par exemple, je suis en descente, je suis en mode drive normal. Quand je freine, ça me récupère un petit peu d'énergie, mais par le freinage d'abord électrique. Par contre, là, on va arriver dans une grosse descente. Imaginons que ma batterie soit pleine déjà, je vais pouvoir passer en mode B. Donc là, je me mets en B, je tire en appuyant ici. Par contre, là, je sens tout de suite une vraie récupération encore plus puissante que juste la petite régénération que j'ai. Donc là, il y a une grosse descente, ça va me permettre de ne pas utiliser mes freins. Donc c'est le moteur, ça fait clairement du frein moteur. Donc là, par exemple, je suis à 50, ça continue de descendre et je sens que ça régénère. Le moteur tourne comme si on avait passé un rapport. On était en 3 et on met la 2. Le moteur monte un petit peu et je peux toujours en plus freiner un petit peu pour recharger. Mais ça me permet de ne pas avoir à utiliser ce freinage ou quand la batterie est pleine, d'avoir beaucoup plus de roue libre. Parce que là, par exemple, je suis en D et là, je vois que je prends beaucoup de vitesse. Et à ce moment-là, j'ai besoin de freiner. Si ma batterie est pleine, j'utilise mes plaquettes de frein. Donc, ça permet d'utiliser un petit peu moins les freins si on fait beaucoup de montagne. Par contre, effectivement, ça fera un petit peu de bruit dans l'habitacle parce que le moteur est démarré. Alors que quand on n'a pas beaucoup de batterie, on fait une descente comme ça et qu'on est en ville, on va juste régénérer un petit peu de batterie puisque on gardera le mode électrique. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal qu'en mode B, cette fois-ci, le moteur se démarre. Parce que c'est vraiment spécifique à Toyota. Allez, on sort un petit peu du centre-ville et on va aller sur du plus roulant. Donc là, je suis à 50 km/h. Le moteur à régime stabilisé est plutôt discret. Et ensuite, ça va passer un petit peu plus vite. Donc, de nuit, on n'a pas d'éclairage particulier à l'intérieur de l'habitacle. Pas d'éclairage d'ambiance ou autre. Voiture simple, sobre et efficace. Allez, ça passe à 70 ici. Moi, ce que je vais pouvoir me faire, c'est me mettre mon régulateur à 70. Je vais mettre le centrage de voie, donc avec la conduite de niveau 2, ce qui me permet, moi, de lâcher les mains et me faire conduire.
Donc là, la voiture suit les lignes automatiquement. Donc bien sûr, il faut laisser les mains sur le volant parce que vous êtes toujours maître de votre véhicule. Et ça également, c'est un gros plus lorsqu'il y a de la route à faire. Là, par exemple, j'ai 13 km d'A86 à faire. Clairement, c'est la voiture qui va me conduire. Là, je suis dans un tunnel. Il y a un petit peu de résonance. Donc, comme dans toutes les voitures, c'est pas non plus une voiture premium. Donc, on entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Mais même dans une Mercedes, on entend un petit peu. On n'a pas de double vitrage, par exemple. 70 km/h, régime stabilisé. Je suis tout en bas dans les tours. Là, par exemple, je suis même en électrique. C'est agréable, très peu de vibrations. Donc à 70, quand on est sorti du tunnel, on a des légers bruits de roulement. Le moteur est franchement discret. Un régime comme ça là, c'est une petite montée, mais une fois qu'on roule et qu'on n'appuie pas forcément fort sur l'accélérateur, ça reste plutôt discret. Allez. Ici ça passe à 90 km/h, donc j'accélère avec mon régulateur, ça monte de 5 en 5 comme je vous disais. Et ça me permet d'accélérer gentiment. Tant que je suis en virage, la voiture va analyser la courbe. Elle tient très bien parce que là j'ai fait quelques virages. Là par exemple, regardez. Elle suit bien les lignes. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne prend pas les sorties comme certaines voitures. Là je suis à 90 km/h. J'avoue que j'entends pas le moteur. J'entends beaucoup plus les bruits de roulement, la résonance des pneus dans la voiture, plutôt que le moteur. Le moteur est franchement discret, c'est pas le 2 litres en plus. Souvent le moteur, plus il est gros, plus en fait il aura un son rond et moins on l'entendra forcer. Et là c'est plutôt agréable. Et à chaque fois que je suis un petit peu en descente, là, par exemple je suis en descente, je repasse en mode électrique parce que ça freine un petit peu. Et clairement, là par exemple le moteur s'est redémarré, je suis incapable de vous dire quand est-ce que le moteur électrique s'est démarré ou s'est éteint. À ce rythme-là, impossible. Alors là on va passer sur du plus rapide, ça va être 110 ici. Alors quand je relance, forcément là le moteur on entend. Par contre comme je vous disais, à régime stabilisé, c'est plutôt discret. Par contre sur les phases de relance et d'accélération, c'est assez bruyant à chaque fois ces boîtes CVT. Une fois qu'on en a conscience, on a pris l'habitude de ça, ok, on fait en sorte de ne pas accélérer super fort. Allez, il y a quelqu'un qui arrive très fort, on va laisser passer et on va se mettre ensuite ici à 110. Si la personne de gauche veut bien se mettre à 110 également. Donc moi ce que je fais, c'est que je remets mon régulateur, je le prépare pour 110 et ça va rouler tout seul. Par contre, quand elle a besoin d'accélérer un peu plus fort, elle va le faire d'elle-même. Allez, on relance à 110. Je remets mon centrage de voie, ma conduite de niveau 2 ici. Donc quand on revient à une vitesse stabilisée, le moteur se fait un petit peu plus discret. Donc là, je l'entends un petit peu parce qu'on est quand même à 110 km/h. Bon, j'ai toujours pas de compte tour. Ça, c'est le petit truc, moi, qui m'embête de ne pas savoir à combien de tours minute je suis. On entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur avec les gros camions. Quand il n'y a personne autour de nous, ça va. À 110 km/h, on commence à prendre un petit peu de vent. Ce qui passe autour, ça va. Là, je suis un petit peu en montée. Je sens que le moteur force un peu, mais ce qui est normal, donc je l'entends un petit peu plus. Mais à partir du moment où ça redevient plat, le moteur reste assez discret. Là par exemple, zone plane, c'est franchement discret. Depuis tout à l'heure, j'ai une moyenne à 4,4 litres. Là, ça a augmenté parce que j'ai accéléré un peu et je suis passé sur du plus roulant. Sinon, lorsqu'on était en ville et sur de la 86, j'étais à 3,9 litres. Ce qui reste vraiment très très cool niveau consommation. Allez, je vais me faire un petit bout à 130 km/h. Donc quand je relance pareil, comme d'habitude, ça fait un petit peu de bruit. Je me mets le régulateur 130 sur autoroute. Allez, hop, si j'appuie petit à petit comme ça, ça monte de 1 en 1. À 130, on commence à avoir pas mal de bruit du vent autour de l'habitacle, surtout au niveau des rétros et des fenêtres. Au niveau du pare-brise, ça va. Alors là, ça ralentit devant.
directement. Donc... Zone de contrôle sur votre trajet. Voilà, on a un petit peu de vent. Les bruits de roulement sont un petit peu plus discrets parce que le bruit du vent passe au-dessus. Le moteur, on l'entend un petit peu cette fois-ci. Mais ça reste quand même plutôt correct. Alors, j'ai trouvé un rond-point ici. On va voir ce que ça donne avec un petit peu plus de rythme. Donc, moi déjà dans les sièges, en roulant de manière assez rapide dans ce rond-point, je suis bien maintenu. Le repose-pied, alors moi qui ai des grands pieds, je touche un petit peu en haut, ça c'est un petit peu dommage. Mais par contre, les sièges, eux, maintiennent super bien. Donc je peux mettre un petit peu plus de rythme. Oh, ça tient super bien. Ça s'ouvre un peu. Oh, l'arrière s'emmène. C'est assez marrant. Donc petit à petit, on voit que ça peut avoir limite un petit caractère sportif. Mais ça tient super bien la route. Et au moindre petit coup de frein, hop, l'arrière s'emmène. Ou si je la brutalise un petit peu, si je lui mets hop, comme ça, et que je lui remets un petit coup de volant, elle va venir. Donc c'est un petit comportement assez sympa. Et pareil à haute vitesse, donc on sent qu'elle s'appuie un petit peu. Mais ensuite, elle est plutôt vive. C'est agréable. J'aime bien ce genre de voiture qui est à la fois confort et qui peut avoir un petit comportement dynamique sympa. Alors, elle n'est pas trop raide. On sent qu'il y a un petit peu de roulis. Si je fais ça, ça s'appuie un petit peu, mais c'est une voiture qui se veut confortable, donc normal que ce soit pas la voiture la plus dynamique. Mais non, c'est agréable et elle a une bonne tenue de route. Alors, je vais pouvoir mettre même le mode sport qui me change le compteur, qui me met une animation très sympa. Et on va pouvoir se tester un 0 à 100. Allez, mode sport, let's go, c'est parti. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. C'est plutôt pas mal. C'est suffisant, clairement, pour le quotidien. On n'a pas besoin de plus. Le mode sport, lui, rend la voiture beaucoup plus réactive, la direction plus lourde. Donc ça nous donne un petit peu plus de pression dans nos mouvements. Là, ouais, je sens qu'il se passe ça. Et si je me mets par exemple en mode éco, la direction est beaucoup plus légère. Ça donne un ressenti vraiment différent cette voiture. Et le mode éco, sur la pédale d'accélérateur, c'est vraiment très très soft. Je passe en normal, il y a un petit peu plus de répondant, et en mode sport, on sent que c'est tout de suite beaucoup plus. Vraiment, le mode sport va changer la voiture. Et les compteurs également, ça change les couleurs. Bon, il y a quelques petites animations sympas. Alors là, je viens de trouver une route vraiment pas mal dégradée à la campagne. Voir ce que ça donne. Je fais exprès de rouler dans les trous. Ça filtre super bien. Je fais exprès de passer sur les bouches d'égout et autres. La suspension travaille vraiment bien. C'est assez impressionnant. À 30 km/h, ça filtre vraiment bien. Pourtant, on a les jantes 18 pouces, la gros dodane. La voiture reste confortable, très confortable avant, l'arrière un petit peu plus ferme. Mais franchement, je suis assez surpris. J'aime beaucoup. C'est hyper intéressant. On va se tester même le rayon de braquage. Allez, on braque à fond. J'arrive à faire mon demi-tour ici. Impeccable. Et là par exemple, comme ça en descente, je suis encore en mode électrique. Donc ça c'est vraiment l'avantage de ces voitures hybrides. Par exemple en ville comme ça, je peux rouler vraiment cool et discret. Et il y a un petit mode où on peut forcer le mode EV s'il lui reste assez de batterie. Et la redodane. Franchement c'est plutôt bien. Mais on sent qu'elle garde quand même un petit peu de dynamisme. Donc ça c'est le bon côté. C'est pas trop confortable pour en faire une voiture qui va s'écraser. Ça garde du dynamisme mais c'est avec un bon confort. Franchement c'est un bon entre-deux je trouve. Entre voiture qui se veut un minimum cool à haute vitesse et en même temps du confort. Pour les aides à conduite, j'ai soit le mode régulateur adaptatif, soit le mode régulateur de vitesse, soit le mode limiteur. Quand je me mets régulateur adaptatif, donc par exemple là je set ici, je lui dis que je veux ça, donc j'appuie là-haut. Alors là j'ai tout réinitialisé, mes aides à conduite et autres. Donc le bouton tout en haut à gauche, ça remet tout bien. Donc là ici par exemple 70. Par contre il y a un truc qui m'embête, c'est par exemple si j'accélère, je vais pas voir le mode 7, j'ai le mode raise, mais j'ai pas le mode 7. Ça c'est un petit peu embêtant parce que souvent je fais raise et ensuite je dois aller régler ma vitesse. Ça c'est un petit peu dommage. Donc je peux l'annuler
et me dire vas-y retourne à 70. Par contre si j'accélère, je peux pas appuyer comme on fait d'habitude sur le moins pour lui dire bah voilà mets-toi à 80. C'est un petit peu embêtant. Donc il retournera à 70 et ensuite je re-règle. Ça c'est le petit truc dommage. Mais voilà, si j'appuie sur le bouton en haut à gauche, ça réinitialise si j'avais mes aides à la conduite avec le volant plus le régulateur adaptatif. Ou sinon je peux régler avec le mode directement ce que je veux. On va peut-être se tester aussi, alors non là c'est la ville, donc il a la lecture des panneaux mais il ne va pas régler à la vitesse directement, c'est à vous de régler ensuite la vitesse qu'il faut. Bon alors, cette nouvelle Toyota Corolla, bon, qu'est-ce qu'on en pense? Clairement, c'est un petit peu comme l'ancienne, c'est une bonne voiture, pratique au quotidien, la boîte de vitesse, les aides à la conduite, tout ce qu'il faut. Cette finition légère sport lui amène un petit côté plus sympa, toujours un petit peu plus agressif et c'est vrai que beaucoup de gens, quand on aime l'automobile, on aime le côté sportif. Parce que bah, c'est toujours plus sympa. Et pareil, ça amène un côté un peu plus agressif. Le biton est assez joli, ça colle bien avec cette auto. Le moteur 140 chevaux pour moi est largement suffisant, on n'en a pas besoin de plus. Si vous voulez plus, ça peut être intéressant peut-être si vous êtes en zone où c'est très vallonné, où vous avez besoin de monter, descendre et autres. Ah, c'est très marrant, il y a un faucon juste derrière qui va essayer de choper une petite souris. J'aurais bien aimé vous le filmer. Je pense qu'il va plonger. Il est hyper statique, vous savez, c'est quand il vole comme ça, il a la tête qui fait ça. C'est super stylé, je n'avais jamais vu un faucon en chasse. Bref, donc intéressant, des consommations forcément raisonnables, ça reste une Toyota. On est aux alentours des 5 litres si on fait vraiment un usage mixte, on sera entre 4 et 5 litres si on fait de l'urbain en roulant à la cool, en étant en mode normal sans forcément être en mode éco. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, on arrive bientôt à 100 000 personnes qui suivent la chaîne. Je compte sur vous pour que j'ai ma petite plaque à la maison. Je le dis souvent en ce moment, mais j'aimerais bien qu'on y arrive tous ensemble. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.